Bonjour, tu te souviens de notre chant? Chante avec nous, Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous, Joseph, chante l'amour. Je dois te dire, on n'est pas avancé dans cette neuvaine, mais je dois te dire que, bon, j'y avais pensé quelques jours avant, mais plus j'avance dans ce temps intense avec Joseph, plus c'est Dieu que j'aime. Ça me frappe tellement, là, ça m'impressionne à quel point Saint Joseph ne veut pas qu'on s'attache à sa personne, mais il obtient pour nous des grâces, il nous dévoile le visage de Dieu. Plus j'essaye de le connaître, c'est comme s'il se partait, il m'échappait, puis je rencontrais Dieu. Puis tu vas voir aujourd'hui, le titre c'est « Père de la tendresse » ou « Père dans la tendresse ». Je vais te lire quelques passages aussi de ce que dit le pape à ce sujet-là, mais je pense que ça peut être une révélation pour toi et ça va être un approfondissement de ce qu'on a vu hier. Hein? Alors, bon, on dit Joseph, il est celui qui a vu Jésus grandir en taille, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et la parole d'Osée nous dit que Dieu Père apprenait à marcher à son enfant, il le prenait par la main, il le nourrissait, il le plaçait tout contre sa joue. Eh bien, Joseph a fait exactement la même chose avec Jésus. Il connaissait cette parole et, comme beaucoup de papas, beaucoup de mamans, il a fait exactement la même chose. Alors, quand la parole du psaume dit « Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse de Dieu pour qui le craint », Jésus a connu la tendresse de Dieu à travers Joseph. Et c'est pas parce qu'on n'est pas vivant, nous, en même temps que Saint Joseph, qu'on va moins goûter à cette tendresse de Dieu, j'en suis certaine. L'histoire du salut s'accomplit, dit le pape, espérant contre toute espérance à travers nos faiblesses. Et c'est ici que ça commence à être important. L'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance. Ça veut dire que c'est le Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu qui sait tirer toujours du bien de ce qui est mal. Il y a la pandémie, regarde comment le message lumière a surgi avec ces vidéos. C'est pas génial la pandémie, c'est pas un bien en soi, mais il y a des fruits qui sortent de ça qui sont extraordinaires. Mais on va en venir avec chacun d'entre nous. On pense souvent que le bon Dieu travaille avec nos bons côtés, avec nos qualités, avec nos richesses, avec nos talents, avec tout ce qu'on a d'extraordinaire. Le bon Dieu a besoin de ça pour bâtir son royaume. Comme dirait le père Ramiro à la messe, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et Saint Paul va très bien le comprendre quand il va dire « Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer. En fait, j'ai un fichu de défaut qui me fait réaliser que je ne suis pas encore un saint, puis qui vient me montrer mes faiblesses. » Et quand le beau Paul demande à Jésus de lui enlever ce problème-là, le Seigneur répond simplement en disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. » Alors là, il faut commencer à se réconcilier avec notre faiblesse, parce que le bon Dieu a l'air à s'en servir. Et effectivement, il s'en sert. Alors, si le bon Dieu, si la perspective du salut passe par l'utilisation de nos faiblesses, si le bon Dieu veut servir de nos faiblesses, il faut apprendre à accueillir nos faiblesses avec tendresse. Aimes-tu ça? C'est ma révolution de la journée.
apprendre à aimer nos faiblesses avec tendresse. Ça veut dire vouloir les garder, mais pas du tout. Vouloir rester comme on est, parce que c'est comme ça qu'on est, puis le bon Dieu travaille avec nos faiblesses, pas du tout. Ça veut dire ne pas croire, encore une fois, à l'accusateur qui vient toucher à notre fragilité, mais de façon négative, en nous condamnant, en nous disant qu'on est un bon à rien, alors que l'Esprit Saint vient vers notre faiblesse et il la met en lumière avec tendresse. Il dit, regarde là, Suzanne, ce côté-là de ta vie est un peu ombrageux, ça va pas bien ce côté-là. Mais je vais t'aider pour en sortir. Alors, ça me donne de l'espérance, ça me donne de la dignité et ça te fait voir des victoires. Ça, c'est la manière de tendresse de Dieu. La manière de l'ennemi, ben, je pense que tu la connais. Et paradoxalement, l'ennemi peut arriver et nous dire la vérité. Mais quand il nous l'a dit avec une telle force, une telle haine, à la limite, une telle puissance, qu'on finit par se dépiter de soi-même. Ça veut dire se décourager et faire encore plus d'orgueil. Alors, lui, il le fait toujours pour nous condamner, alors que le bon Dieu vient mettre en lumière nos faiblesses pour nous aider à dépendre de lui, à compter sur sa miséricorde, pour un jour, en toute humilité, dire « Seigneur, cette couronne de gloire que je reçois de toi, c'est la couronne de ta miséricorde. C'est pas ma puissance, c'est pas ma grandeur, ce ne sont pas mes talents qui m'auront valu la sainteté avec laquelle tu vas me couronner, mais bien mes pauvretés, mes faiblesses que j'aurai accueillies avec ta grâce et dans laquelle ta miséricorde sera venue s'incarner pour me relever. » Magnifique, hein? Saint Joseph, Père dans la tendresse. Alors, c'est pas Saint Joseph nécessairement qui va être tendre avec nous, quoi qu'il est capable de le faire, mais c'est Saint Joseph qui nous présente ce visage de Dieu. L'autre jour, j'étais dans une situation un peu particulière, puis j'ai dit à Saint Joseph, t'es le patron de la vie intérieure, peux-tu me dire ce que j'ai à faire? Ben, crois-le ou pas, je m'en allais dans cette direction-là, selon ce que je pensais, puis après lui avoir demandé, je suis allée dans cette direction. J'aurais dû le faire comme ça, hein? Mais j'ai fait un 180 degrés, puis j'ai changé complètement de bord ma direction, parce que le bon Dieu me montrait que si j'allais dans ce sens-là, je pouvais me tromper. Et je me trompais. Mais si j'allais de l'autre côté, alors là, j'entrais, ce que je dirais, dans le Nouveau Testament. J'entrais dans la loi de l'amour. Puis j'étais contente de faire le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Mais par grâce, c'est là que la miséricorde est venue me saisir pour me permettre d'aller plus loin. Mais je ne penserai jamais que je l'ai faite par moi-même. Si je n'avais pas eu cette lumière, si je n'avais pas eu l'aide de la grâce, je n'aurais jamais été capable. Alors, c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Demande au Seigneur, sans aucune peur, de te montrer ta faiblesse, sans aucune peur, ne te dénigre pas, ne te dépite pas, mais sois bon et tendre envers toi, place-toi devant la tendresse de la miséricorde de Dieu et dis au Seigneur, viens au secours de ma pauvreté, Seigneur, relève-moi et permets-moi de continuer. Et après, tu seras capable, en toute humilité, de dire comme la Vierge Marie dans son Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles et s'est penché sur la pauvreté de sa servante. N'est-ce pas magnifique? Tout ça dans la neuvaine à Saint-Joseph. Bonne journée, bon laboratoire de miséricorde. Alors, je trouvais ça beau. Suzanne a terminé en disant que simplement d'accueillir avec tendresse ma faiblesse. Puis moi, c'est ça que ces derniers jours, le matin à mon oraison rencontre, je fais juste accueillir cette parole-là.
accueillir ma faiblesse avec tendresse. Puis ça me fait du bien, ça me garde dans la paix, ça goûte bon, ça me séduit, puis j'essaie juste de me laisser faire dans ça. C'est extraordinaire. Aimable Saint, vous qu'à la Vierge Mère, le Roi du ciel a donné pour époux, vous que Jésus honore comme Père, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Toi, Saint Joseph, qui est si beau, qui est si bon, montre-nous le visage de Dieu Père. Révèle à chacun et à chacune aujourd'hui le visage aimant de notre Dieu Père Providence. Puis on te le demande et on te remercie d'avance aussi d'exaucer toutes les autres intentions que nous portons dans notre cœur et que nous te présentons. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez